Une fois n'est pas coutume, on va commencer un plateau par autre chose qu'une question remue-ménage. C'est une invite à réfléchir sur ce qui semble être un constat sans appel et un constat aussi proche de l'évidence, à savoir cadre le stress comme ennemi public numéro 1. Partant de cela, qu'est-ce qu'on peut donc concrètement ajouter? Je me retourne évidemment vers Jean-Paul Lugan, qui a travaillé sur une enquête permettant de cerner un petit peu le profil des cadres. Donc on pourrait peut-être commencer par essayer de définir ce que sont les principaux facteurs de stress au travail. Alors, avant de les définir, ce que je voudrais dire, c'est que le stress est bon. Simplement, quand il devient permanent, il est une source de maladie et de contre-performance. Alors, qu'est-ce que le stress? Rapidement, selon le modèle Karasek, un chercheur américain, le stress dépend de 3 choses. La zone d'autonomie de manager, la charge de travail et les moyens. Si vous avez une zone d'autonomie réduite, c'est-à-dire vous ne pouvez pas faire grand-chose, vous avez une grande charge de travail et vous avez peu de moyens, vous serez stressé. Donc, dans la dernière enquête, on s'est rendu compte, au regard de ce que nous ont dit les cadres, c'est que 48% d'entre eux n'exerçaient pas leur activité sereinement. Or, on ne peut pas être performant si on n'est pas serein. Et c'est vrai que nous avons bien compris que l'entreprise doit bâtir sa performance, mais aussi optimiser ses coûts. Alors comprendre le stress et combattre, c'est faire le choix aussi de préserver la santé des salariés. Parce que tout à l'heure, on parlait du management, mais le management c'est quoi? C'est à la fois sortir la production, mais ménager aussi les gens qui produisent. Et ça c'est important. Donc s'occuper de ses collaborateurs, c'est vraiment leur permettre d'être plus sereins. Voilà. Pour cette raison, les facteurs de stress sont au nombre de 3. Est-ce que vraiment on a une marge de manœuvre pour travailler? La deuxième, est-ce que la charge de travail n'est pas trop importante? La troisième, est-ce qu'on a les moyens de notre activité? Et si on n'a pas un de ces 3 ou si on est vraiment très faible sur ces 3, alors le stress apparaît. Alors, votre étude semble indiquer que les femmes seraient plus stressées que les hommes au travail. À quoi cela vous semble être dû? Alors, les femmes sont plus stressées au travail pour, à mon sens, il y a beaucoup de raisons. La première, c'est leur niveau d'implication dans le travail. Elles sont très, très impliquées. Parce qu'elles ont envie de réussir, elles ont envie de montrer qu'elles sont à la hauteur, ça c'est la première chose. Leur affectivité aussi, quand elles sont cadres, elles ont une proximité à leurs collaborateurs qui à la fois les aide à manager, mais aussi les met en difficulté. C'est-à-dire que les femmes ont une difficulté, c'est à maintenir la distance. Trop près, je suis en danger, trop loin, je n'arrive pas à manager. Et donc c'est cette distance qu'elles ont du mal à gérer donc, et qui les stresse. Et la troisième, c'est vraiment leur envie de bien faire, qui les pousse à avoir une charge de travail exorbitante et à être très attentive à ce qui peut arriver, à être très précautionneuse, à être très mère-poule par rapport à leurs collaborateurs. Alors quelque chose qui nous a fasciné dans votre étude aussi, c'est que, en termes d'indication, c'est que plus on a de collaborateurs à manager, moins le manager est stressé. Est-ce que c'est pas un peu paradoxal et qu'est-ce qu'on peut en tirer comme conclusion? Non, parce que généralement, alors c'est vrai que ça peut paraître paradoxal, et généralement, plus vous avez de collaborateurs, plus vous êtes en distance. Prenons la métaphore de la famille, plus vous avez d'enfants, moins vous passez de temps avec eux, et moins vous vous rendez compte de ce qu'ils vivent et de leurs problèmes. Alors que quand vous avez un enfant unique, c'est plus facile, vous le vivez au quotidien, vous êtes centré sur lui. C'est un peu le cas, moi, ce que je constate dans les organisations, c'est qu'effectivement, plus les équipes sont grandes et moins le manager est impliqué et proche de ses collaborateurs. Et plus l'équipe est à taille humaine, c'est-à-dire 7, 8, 9 personnes, et plus il y a une proximité et donc un management qui est très impliquant, mais moins stressant en même temps. Ok. Alors, je me retourne vers Victor, qui évidemment là, qui est en terrain familier et terrain de prédilection, à savoir justement le bien-être ayant un lien très fort avec le niveau de stress. Alors, c'est l'opportunité de répéter un petit peu des fondamentaux qui ont déjà été posés dans d'autres plateaux, mais c'est l'occasion rêvée de nous parler de l'indice du bien-être au travail, j'imagine. Très bien. Oui, alors d'abord, effectivement, je partage la remarque initiale de Jean-Paul qui dit c'est attention surtout ce qu'on appelle aux facteurs de toxicité du stress. Donc il a cité la chronicité, si ça se reproduit, mais il y a plusieurs facteurs de toxicité. Il y a la variété du genre de facteurs stressants, il y a l'amplitude et il y a la fréquence. Donc il y a ce qu'on appelle les facteurs de toxicité du stress qui font que ça agit sur la santé de la personne. La deuxième point, parce que je préfère faire les remarques par rapport à ce qu'il a dit avant de parler de la mesure du bien-être au travail,
Alors, dans son enquête, effectivement, vous l'avez souligné, Frédéric, c'est ce côté paradoxal. Les cadres seraient les plus stressés, et parmi les cadres, les femmes. Je m'oppose assez farouchement à cette analyse, parce qu'il faut faire attention aux études qui sont parcellaires. On ne vit pas le travail dans toutes les entreprises et à l'intérieur des entreprises, dans tous les processus et les organisations et les unités économiques et sociales de la même manière. Donc il faut se méfier de cette généralisation. On peut être PDG et être extrêmement stressé. Je l'ai été et j'ai été très mal. Et je pense qu'il y a nombre de PDG, vous connaissez le fameux syndrome des 3D des patrons de PME, déficit, démission, déficit, dépôt de bilan, divorce, dans l'ordre. Donc tous ces patrons de PME, entrepreneurs, mobilisés, qui ont une approche humaine du travail, ils sont pareils, ils ont du mal à affronter ça. Les jeunes entrepreneurs, j'en connais quelques-uns pas loin de moi, qui peuvent être stressés. Donc ça touche tout le monde. Ça touche des employés, des cadres, et puis, etc. Si je peux me permettre, oui. Il y a quelque chose qui me dérange aussi dans cette... alors j'espère aussi que Jean-Paul pourra m'aider à compléter et ne le vivra pas comme une provocation, parce que c'est un ressenti sincère. Il y a quelque chose qui m'agace profondément à la longue dans cette promotion de la lutte contre le stress. C'est que on développe un espèce de discours victimaire un petit peu lassant du côté de la masse salariale. C'est comme quand on oublie que le harcèlement se passe aussi souvent de l'employé vers le patron. Et que, à force de faire du washing, alors je ne sais pas de quoi, de tout ça, du stress washing, on est en train de nous survendre cette pauvre petite victime employée qui, je veux dire, j'ai aussi, moi, établi beaucoup de contacts avec des cadres dans de très grandes entreprises devenus littéralement capricieux, parce que trop bien traités dans des boîtes qui font plus de 100 milliards de dollars à l'échelle du monde, qui ont effectivement beaucoup de monde autour d'eux, etc., et qui ne sont pas stressés, mais si capricieux que si à mon avis, si on leur administrait une étude, on aurait l'impression que ce sont les plus malheureux du monde. Et je ne voudrais pas oublier au passage que c'est peut-être des indicateurs non pas sur le stress lui-même, mais l'équilibre du stress et des forces en présence dans le travail qu'il faudrait inventer, créer, approfondir. Je ne sais pas. Est-ce que vous avez tous les deux réfléchi dans cette direction-là ? Alors, j'abonde absolument. Le stress est nécessaire comme il est nécessaire aux sportifs. On a besoin. La problématique, c'est quand il est récurrent, qu'il crée des pathologies qu'on ne contrôle pas. Parce que la problématique, ce que vous et moi pouvons faire, on le maîtrise. Par contre, ce qu'on ne contrôle pas quand on manage quelqu'un, c'est ce qu'il va faire de ce qu'on fait pour lui. Quand il est stressé, qu'il est en arrêt maladie, qu'il faut le remplacer, etc., ça a un coût. Voilà. Ça, c'est la première des choses. Alors effectivement, de là à être dans la victimisation, je suis d'accord avec vous, on ne doit pas l'être. Maintenant, s'il faut manager les gens par la pression, pour leur faire des choses, alors je dis qu'à un moment donné, il y a un défaut de management. On doit les manager par autre chose que la pression, on doit les manager par autre chose que le sentiment de culpabilité qu'il peut y avoir dans notre société judéo-chrétienne et qui conduit les gens, t'as pas les résultats, retourne, va travailler, etc. Donc, à un moment donné, je pense que le stress, c'est pas bon de façon générale, c'est bon ponctuellement quand on en a besoin, ça nous permet de survivre, une voiture fonce dessus, c'est le stress qui nous permet de réagir, c'est reptilien, pour autant quand c'est récurrent, ça fait beaucoup de dégâts. Non, mais en fait, je voudrais, désolé, ça répond pas vraiment à ma question et je voudrais aller jusqu'au bout de mon raisonnement, j'en suis navré, parce qu'en fait, ce que je suis en train de dire, je vais le dire de manière plus claire, à force de parler du stress des employés, on va surstresser justement, et les cadres, on va surstresser en permanence les N+1 qui vont être en permanence, après, dans autre chose qu'il va falloir analyser, c'est la culpabilisation de celui qui doit à un moment donné quand même donner des ordres et bousculer les tirs au flanc, excusez-moi aussi à un moment donné, il faut un peu décoincer le débat là-dessus. Et une entreprise, ça reste une entreprise. Non. Et j'ai l'impression qu'on est en train de créer et d'approfondir, de déporter en tout cas tout ce débat qui est un espèce de débat de droite extrémiste sur les anti-assistés, qui est ridicule, mais pour le coup, de déporter ce débat sur les collaborateurs des entreprises, on entoure de tant de prévenance que pour le coup, on est en train de vraiment faire des assistés. Et personnellement, c'est ce que, intuitivement, j'observe, et j'ai l'impression, et c'est pour ça que ma question est aussi une question de méthodologie sur ce type d'enquête. Est-ce que l'enquête, justement, n'est pas en soi biaisée par les questions et la manière dont on l'administre auprès des collaborateurs que l'on rencontre dans les entreprises? Parce que, à mon sens, on encourage le discours plaintif. Si vous demandez à un employé « t'es heureux ?»,
Je suis désolé, mais dans le secret d'une étude, il va plutôt pointer le verre vide. Et donc, vous demandez à la moyenne des gens, moi je sais ce que je ferais. Si on me dit est-ce que tu es stressé, j'essaierai plutôt de forcer le trait pour qu'on me déstresse un petit peu. Mais le stress, comme vous l'avez fort justement rappelé, est sain, et il y a une partie saine, et il faut effectivement l'analyser dans ce qu'il a de malsain. Mais je veux simplement relever par là qu'à force de le faire, il va y avoir un effet pervers. Alors, ce que je voudrais compléter, c'est ne nous trompons pas de débat. Quand on parle du stress, d'un symptôme. À travers ce que vous dites, c'est pas le stress qu'il faut remettre en question, c'est l'homme en tant que tel. Ça veut dire, l'outil n'est rien sans la main qui s'en sert. Un outil, prenons le cas d'un démonte pneu, a priori, c'est fait pour démonter un pneu, c'est pas fait pour casser une porte. Et il y en a qui l'utilisent pour casser des portes. Moi, j'étais à un moment donné, en tant que psychologue, chargé par la médecine du travail, d'accompagner des gens dits victimes du harcèlement moral. Alors il y avait de tout dedans, il y avait de vraies victimes, il y avait des gens qui utilisaient la loi du harcèlement moral pour se sortir à bon compte d'une entreprise. Ou il y a une troisième possibilité, il y a de sincères hypochondriaques. Voilà, ce qui est possible. Pour autant, c'est pas le stress qu'il faut remettre en question, c'est celui qui utilise ce genre. C'est les syndicats peut-être qui font des gorges chaudes avec le stress, etc. Voilà, certains candidats. Donc c'est pas tellement le stress, c'est l'individu qui, pris là-dedans, va pas être honnête, voilà, va être dans la dérive. Je pense qu'il y a des gens qui sont honnêtes, qui sont stressés. Je pense aussi qu'il y en a qui ne le sont pas et qui le font paraître. Je vais vous proposer de clôturer ce plateau puisqu'on va enchaîner dans le prochain épisode sur comment combattre le stress. Ça va être l'opportunité de...